Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux bénir véritablement? Amen. Le Seigneur me dit de te dire, marche avec assurance. Amen. Tu as un Amen. témoignage intérieur. Amen. Un témoignage intérieur. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La clé, juste de dire que je suis enfant de Dieu, cette clé-là est puissante. Je suis de sa race. Hein? Je suis de sa race. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ICC Musique, Massi Palaiso? Amen. Amen. Il faut les suivre sur Instagram. Il faut les suivre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs encore? Véritablement. Amen. On a dit le deuxième culte. Amen. Le deuxième culte, c'est un culte qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Et c'est un culte qui est en train de se remplir. Amen. C'est un culte pour les personnes qui désirent ardemment encore le Seigneur, qui recherchent Dieu, qui ont soif de Dieu et qui veulent revenir à son premier amour. Amen. Donc ça veut dire que c'est pour quiconque qui a soif, quiconque veut revenir à son premier amour. Amen. C'est pour cela que nous avons mis en place ce vase supplémentaire afin d'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Des personnes qui commençaient à se trouver un peu sèches. Hein? Il y a des parcours de nos vies, et à un moment donné, tu avances avec Dieu et tu te sens un peu lourd, tu commences à abandonner. Mais Dieu a dit, il faut aller chercher ces personnes-là. Amen. Toi et moi, nous allons aller chercher ces personnes-là et les amener. Quelqu'un qui se trouve un peu lourd, la lourdeur, l'assoupissement est rentré. Ce sont des personnes. Dieu veut leur parler. Dieu a un peuple nombreux. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Amen. Donc c'est pour cela le Seigneur augmente. Il est bon d'augmenter, d'avoir plus de vases, plus de vases. Amen. Et bientôt, ce deuxième culte sera aussi rempli. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, reste focalisé, car le Seigneur va encore nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu encore pour ce jour, car le Seigneur a permis à ce que nous puissions rentrer dans une saison, la saison de moisson abondante. Amen. Qui reconnaît que nous sommes dans une saison particulière? Amen. C'est une saison particulière. Depuis 2020, l'apôtre Ivan nous a donné, il a donné le cap. Il a dit, nous sommes rentrés dans une décennie. La décennie de la domination. Qui était là quand on dansait décennie de la domination? Décennie. Qu'on ne subit plus. C'est la décennie où on ne va plus subir. Qui était là? Qui était là? Ah ouais, c'était bien. C'était bien. C'était... Amen. Mais 10 ans, là quand tu commences à décompter, il reste quoi? Il reste 5 ans. Moins de 5 ans. Même les 5 ans qui restent là, on a déjà grillé 4 mois. Hein? Donc, si toi tu restes comme tu es, mais tic-tac, hein, ça avance. Cette décennie-là, mais oui, après quand on va se retrouver en 2030, hey! Mais non, en 2030, le Seigneur a parlé à travers son serviteur. 1 million de disciples. Oh! Ah, mais il y a quelqu'un qui est en train d'acclamer, mais il n'a pas l'air convaincu.
Hein, tu n'as pas l'air convaincu. Moi, je crois à la parole. Je crois à la puissance de la parole. Je crois aussi à la puissance de la vision. Amen. Si Dieu a donné cette vision-là à son serviteur, l'apôtre Ivan, il a dit décennie de la dénomination. Depuis 2020, il a dit, il a vu 2030. Amen. Et là, au début de l'année, le 31 décembre, à la fin, au moment de la nuit de la traversée, et il a dit, c'est le quinquennat du disciple-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que quand Dieu parle, il précise les choses. Il clarifie les choses. Au fur et à mesure que nous avançons, il clarifie. Amen. Il a clarifié en disant, voici comment nous allons procéder pour y arriver. Amen. Il a dit par le disciple-là. Amen. Amen. Donc ça veut dire que toi et moi, nous devons payer le prix à devenir de qui? Des faiseurs des disciples. C'est pour cela, la dernière fois, on a parlé de qu'as-tu décidé de devenir? Amen. Tu dois devenir. Dis à ton frère, tu dois devenir un faiseur des disciples. Oh, tu dois devenir un faiseur des disciples. Tu dois devenir. Mais pour devenir un faiseur des disciples, Jésus a dit dans Marc 1, verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit dans Marc 1, verset 17? Quelqu'un peut mettre ça ici. Miséricorde. Miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la régie? Amen. Merci. Dans Marc 1, verset 17, Jésus-Christ a dit, il a dit, suivez-moi, suivez-moi, je ferai de vous. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Amen. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et l'apôtre a reçu, il a dit, quand on parle de pécheurs d'hommes, quand tu fais la pêche, tu comprends, quand tu envoies le filet, tu attrapes les poissons, amen. Après, ça fait quoi? Ça rassemble les poissons, amen. Amen. Donc ça veut dire que Dieu veut faire de chacun de nous des rassembleurs d'hommes. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Hein? J'ai pas entendu. Dieu veut faire de toi et moi des rassembleurs d'hommes. Amen. Amen. Donc le titre de ce message est suis-moi. Amen. Et je ferai de toi. Suis-moi, suivez-moi, afin de devenir rassembleur d'hommes. Amen. Suivez-moi. Le titre de ce message, suivez-moi, afin de devenir des rassembleurs d'hommes. Amen. Suivre Jésus afin de devenir rassembleur d'hommes. Suivre Jésus afin de devenir rassembleur d'hommes. C'est ça le titre. Qui veut devenir un rassembleur? Qui veut rassembler les hommes? Donc quand on parle de rassembler les hommes, donc on ne parle pas simplement de devenir pasteur. Non. On te demande, Dieu veut que tu sois un berger. Et tu peux être un berger ingénieur. Tu peux être un berger président de la République. Hein, le président de la République, il rassemble, non? Il rassemble des hommes. Amen. Quand tu es un directeur d'exploitation dans une grande entreprise, tu rassembles les hommes. Amen. Mais Dieu veut faire des bergers. Il veut faire de toi et moi des bergers ingénieurs, des bergers professeurs d'école, des bergers dirigeants d'entreprise, des bergers présidents de la République, des bergers... Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre là où... Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions briller. Amen. Il a dit, les nations marcheront à ta lumière. Et les rois
à la clarté de tes rayons. Mais comment tu brilles dans le monde? Mais tu ne brilles pas dans le monde en venant dire Jésus t'aime. Amen. On va te chasser. On va te limoger. On va... Dieu veut que tu marches avec sagesse. Parce que je ne crois pas que quelqu'un qui a évangélisé d'une manière... voilà. Parce que dans le monde, ils ont placé des choses, des lois. Et ces lois-là, si tu ne respectes pas ces lois, on peut te virer. Moi, je connais des personnes qui ont été virées. Hein? Je connais quelqu'un qui a été viré en envoyant un mail. Un mail qui est tombé, un mail d'évangélisation qui a été tombé sur... qui a été renvoyé vers le RH. Convoqué et viré. Donc ça veut dire que Dieu veut que nous puissions gagner les nations, mais il veut que nous puissions le faire avec sagesse. Pour briller dans le monde, on brille en étant diligent, en étant fidèle, en étant efficace, en étant productif. Amen. En étant excellent. Hein? Comme a dit l'apôtre à EJP. Il a dit, mais vous êtes là, vous... Hein? Vous faites des bruits. Et, mais est-ce que vous vous consacrez de manière à ce que quand dans le monde, on va commencer à te titiller là, quand ton patron va te parler mal, comment tu vas réagir? Hein? Là, on va oublier, on oublie que tu es enfant de Dieu. Tout à l'heure, on a dit, hein, je suis enfant de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Mais pourquoi quand on te touche un peu, quand on te dit, hey, mais tu es nul. C'est quoi ce travail? Quelqu'un me dit, hey. Mais la réponse, travail, soit plus efficace. Comme ça, on va te célébrer, on va bénir Dieu pour ta vie, on va donner gloire à notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Parce que il a dit dans 2 Timothée 1,7, il a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Amen. Je vous ai donné, 2 Timothée 1,7, un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Ça veut dire Dieu veut que tu puisses aller et gagner les âmes et que tu deviennes un rassembleur d'hommes. Dieu veut que nous rassemblons beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rassembler des hommes? Hey! Quelqu'un veut faire des grands rassemblements. Dieu veut que nous fassions des grands rassemblements. Ce n'est pas réservé simplement aux rockers, hein, aux hommes politiques, hein, aux influenceurs. Hey. Même les influenceurs, ils rassemblent. Hey. Et nous savons. Hey. L'influenceur des influenceurs. Jésus le Christ à l'intérieur de nous. Hey, mais nous sommes incapables d'influencer les gens. Incapables de rassembler. Et dans ce territoire où il y a combien? Si on prend simplement Ini, Massi et Palaiseau. Ini, 20 000 habitants. Massi, 50 000. Palaiseau, 30 000, 100 000. Donc ça veut dire que pour que Dieu soit content, il faut au moins 25%. Donc 25 000. Et tant qu'on ne voit pas les 25 000, où sont les 25 000? Peut-être quelqu'un va dire, mais on va mettre où ces 25 000? On va mettre où? Mais Dieu veut que nous puissions créer des canaux de rassemblement. Oh, yakatayana. Oh! Il veut que nous créions des canaux de rassemblement. Amen. Même durant la semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes en train de travailler sur le programme de la semaine. Comment abreuver les nations, comment faire des rassemblements même en semaine. Parce que Dieu veut faire de toi et moi un rassembleur d'hommes, un pêcheur d'hommes.
Alors il faut refuser. Dieu ne veut pas, n'est pas dans le petit. Hein? La parole de Dieu dit, quand le peuple nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine d'un prince. Tu vois l'immensité de sa gloire, l'immensité de son nom, il est un Dieu grand, infiniment grand. Et comment lui, le Dieu infiniment grand, habite en chacun d'entre nous? Comment nous, on ne peut pas atteindre cette dimension-là? On est incapable de pouvoir rassembler même 1 millier de personnes. C'est le minimum pour tout chrétien, tout enfant de Dieu. Quand tu es appelé enfant de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu rassembles au minimum 1000 personnes. Il a dit, le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Le moindre de tous. Donc si tu es le moindre, tu es une nation puissante. Waouh! Mais nous sous-traitons, nous laissons les influenceurs, nous laissons les hommes politiques, nous laissons les, je ne sais pas qui d'autre, les footballeurs. Hein? Non. Ah, quelqu'un peut dire, il faut que ça change. Est-ce que tu peux dire, il faut que ça change? Amen. Dieu veut que nous puissions rassembler beaucoup d'hommes. Amen. Pourquoi il veut que nous puissions le faire? C'est pour cela que je vais vous donner 2 clés rapides. Pourquoi? Amen. Le Seigneur va te donner 2 clés pour que tu prennes conscience que c'est possible. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, mais comment on peut arriver à rassembler 1000 personnes au minimum? Comment? Mais oui, c'est possible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, le Seigneur te dit, la première des choses, la moisson est grande. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur à côté, la moisson est grande? Amen. La moisson est grande. Parce que Dieu veut que nous puissions gagner là où nous sommes. Dans Acte 1, verset 8, la parole de Dieu dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. L'apôtre Tchamé a dit l'Éternel. Jésus a dit l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel, tu vois, est sur moi. Donc ça veut dire que Dieu lui-même est sur nous. Si Dieu est sur nous, ce n'est pas juste pour parler en langue. Si Dieu est sur nous, c'est pour un but. Il a dit pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir le cœur brisé, dans Isaïe 61. Pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Amen. Là, il a dit, le Saint-Esprit, acte 1, tu peux remettre, oui, acte 1, 8. Il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est un peu comme on peut dire la cité royale. Amen. Là où il y a l'église de Jérusalem, la cité royale. Amen. La Judée, c'est la région où était Jérusalem. Amen. La cité royale, c'est comme Jérusalem. Et la région où est la cité royale, c'est quoi? C'est l'île de France. Donc ça veut dire que Dieu veut que nous puissions gagner toute la Judée, donc toute l'île de France. Amen. C'est pour cela que nous avons commencé de développer les églises un peu partout en Île-de-France. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions rassembler beaucoup d'hommes. De prendre toute l'Île-de-France. Et ce territoire sera conquis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans Acte 9, verset 31, il a dit, l'église était en paix dans toute la Judée. La paix là, ça veut dire shalom. Shalom veut dire aussi la prospérité.
prospère. Ça veut dire que l'Église était prospère. Ça veut dire que l'Église était en train de prospérer. Amen. Donc ça veut dire qu'il y avait une croissance. Et son serviteur, l'apôtre Ivan, nous parle de la croissance exponentielle. Donc nous devons voir la croissance exponentielle. Amen. Nous devons voir la croissance exponentielle. Ça se manifestera dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dis-moi, la moisson est grande. La première clé pour que ça se manifeste, il faut que nous prenions conscience que la moisson est grande. Parce que ça, dans le cœur des gens, les gens ne comprennent pas. On pense qu'on est ce nombre. Et pourtant, quand tu vas dehors, tu vas voir beaucoup d'âmes. Mais étant donné qu'il y a une timidité qui est rentrée, on a du mal à aller vers les personnes. Tu as oublié, comme c'est marqué dans 2 Timothée 1,7, que tu as reçu un esprit de force pour faire anakazo la personne. Un esprit de sagesse pour faire des choses avec sagesse. Ça veut dire quoi? Par exemple, la sagesse au travail. Si tu commences à envoyer des mails aux gens pour dire que Jésus t'aime, tu parles aux gens, Jésus t'aime, on va te virer. On veut que tu sois efficace. Donc, par la fidélité, par l'efficacité, par la diligence, hein? Pas en étant en retard, hein? Pas en étant pantouflard. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu as besoin de la sagesse pour gagner les âmes. Et tu as besoin d'amour. Amen. Il faut que les gens puissent voir l'amour véritable. Que leur cœur, quand tu leur parles, leur cœur brûle au-dedans d'eux. Et comme ça, c'est toi qu'on va venir chercher. Et c'est partout, que ce soit au travail, que ce soit au travail, dans ta famille, dans le voisinage, partout, les âmes sont là. Amen. Dans Luc 10, verset 2, la parole de Dieu dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question de la moisson, c'est une question d'ouvriers. C'est des hommes, des femmes qui manquent de force, de sagesse et d'amour. C'est tout. C'est tout. Donc, arrête de dire qu'il n'y a pas d'âme. Non. Dieu veut qu'il y ait une moisson abondante. Parce que nous sommes dans cette saison-là. Amen. Donc si nous lisons dans Acte 18, à partir du verset 4, tu vas voir par rapport à l'apôtre Paul. Acte 18, à partir du verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. C'est-à-dire que chaque sabbat, Paul allait évangéliser. Donc, quand on dit évangélisation les samedis, où est-ce que tu es? Tu es dans tes courses, tu es dans... Au lieu d'être là, tu es là-bas. Je ferme la parenthèse. Il persuadait les Juifs et les Grecs, verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Ça veut dire, Dieu veut qu'à un moment donné, tu peux même devenir à temps plein. Quand tu reçois le soutien, tu vois, tu peux devenir à temps plein. Ce n'est pas mauvais. Amen. Il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus-Christ était le Christ. Et après, verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Ça veut dire que même si on t'injurie, même si on va te parler mal, on va t'injurier, on va faire tout. Et Paul a dit quoi? C'est quoi ces vêtements? Et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Ça veut dire la moisson est grande.
Si quelqu'un ne veut pas te recevoir, va vers quelqu'un d'autre. S'il y a beaucoup, hein, je sais même pas, tu vois, en Afrique, souvent au marché, on achetait des cacahuètes. Tu vois, on mettait des cacahuètes dans la poche pour manger, on mangeait comme ça avec des cacahuètes. Mais bizarrement, à la fin, c'était toujours des cacahuètes pourries qui restaient dans la poche. Je ne sais pas, quelqu'un qui comprend. Donc ça veut dire que quand tu fais comme ça là, il y a quelque chose, mais ça, non. Tu prends autre chose. Tu prends une autre cacahuète. Tu prends une autre cacahuète. Et puis, à la fin, il ne restait que de mauvais cacahuètes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu vas évangéliser, si quelqu'un ne veut pas de toi, va ailleurs. C'est cool, c'est des vêtements. Et tu dis que votre sang retombe sur votre tête. Pourquoi il a dit ça? Parce que tu es en train de dire, j'ai fait ma part, mais tu n'as pas voulu me recevoir. Alors, si vous arrive quelque chose, c'est votre problème. Amen. Parce que quand Dieu te parle sur quelqu'un et tu ne vas pas parler, s'il lui arrive quelque chose, son sang va retomber sur ta tête. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut demander la miséricorde de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire que quand tu parles à quelqu'un et que la personne ne veut pas recevoir, toi, c'est bon. Va ailleurs. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Il a décidé après d'aller vers les païens. La suite. En sortant de là, il entra chez un nommé Justice. Tu vois, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Est-ce qu'il était frustré quand on lui a jeté? Non. Il n'était pas frustré. Pourquoi, dès que dans ta famille tu parles et puis on ne veut pas de toi, tu ne parles plus, tu te tais? Au voisinage, et quand tu annonces la parole et que ça s'est mal passé, tu ne parles plus. Quand tu sors évangéliser, il y a la timidité qui rentre. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Parce que la moisson est grande. Quelqu'un peut dire la moisson est grande. Il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Verset 8. Et il a dit, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Mais tu vois, donc s'il avait passé son temps à discuter, oh, il est prophète. Oh non, il est fils de Dieu. Il est prophète, il est fils de Dieu. Il est prophète, il est fils de Dieu. Il est prophète, il est fils de Dieu. Vous allez rester là. Les âmes qui devaient être gagnées vont passer devant toi. Dis à ton frère, à ta soeur, si quelqu'un ne te reçoit pas, va ailleurs. Car la moisson est grande. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? La suite. Le Seigneur dit à Paul, donc ça veut dire que quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu es dans la priorité de Dieu, Dieu va te parler. Pourquoi Dieu a parlé à Paul? Parce que Paul faisait son œuvre. Toi, pourquoi tu ne reçois pas la vision? Pourquoi tu ne reçois pas les révélations? Parce que tu ne fais que demander, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi, donne-moi un travail, donne-moi. Dieu regarde ses intérêts. Est-ce que tu es dans les intérêts de Dieu? Paul était dans les intérêts de Dieu. Alors Dieu a parlé à Paul. Il lui a dit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Ça veut dire que Dieu veut que tu ne te taises jamais, que tu ne sois pas frustré, que tu continues à parler. Amen. Si quelqu'un ne veut pas de toi, va parler à quelqu'un d'autre. Mais n'arrête pas de parler, n'arrête pas d'évangéliser, n'arrête pas d'apporter la nouvelle, n'arrête pas de pouvoir manifester le fruit de l'esprit.
ne t'arrête pas. La suite, il a dit, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous entendez le cœur de Dieu qui dit que j'ai un peuple nombreux. Là où tu habites, Dieu a un peuple nombreux. À Chili, Dieu a un peuple nombreux. À Viry-Châtillon, Dieu a un peuple nombreux. Aux Ulysses, Dieu a un peuple nombreux. Amen. À Vigneux, Dieu a un peuple nombreux. À Longjumeau, Dieu a un peuple nombreux. Amen. À Sainte-Geneviève-des-Bois, Dieu a un peuple nombreux. Donc maintenant, simplement pose-toi la question, qu'est-ce que je fais? Dieu a dit, ne t'arrête pas de parler. Ne t'arrête pas d'évangéliser. Ne t'arrête pas d'annoncer la parole. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Après, il a dit quoi? 11. Bon, il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Tu vois, il ne s'est pas arrêté de parler. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a un peuple nombreux. La moisson est grande. Quelqu'un peut dire la moisson est grande. La moisson est grande. Amen. Quand on dit la moisson est grande, il y a dans chaque ville des chercheurs, des affamés spirituels, des personnes prêtes, des croyants isolés, des personnes blessées par des églises. Ah oui, il y a des personnes blessées par des églises. Il y a des gens qui ont décidé, ils ont dit, j'irai plus dans une église. Mais comme toi, tu dois marcher avec quoi? 1, force, anakazo. 2, sagesse. Toi, amour. Donc quand tu manifesteras l'amour, il va dire, mais j'étais dans une église, mais on ne m'a jamais aimé comme toi tu m'aimes. Je viendrai dans ton église. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Notre obéissance va déterminer si ces gens qui sont à Dieu vont entrer ou pas dans les églises. C'est notre obéissance à la voix. Si tu n'obéis pas, au lieu d'aller, tu t'arrêtes. Non, obéis. Dieu veut que nous soyons dociles et animés des bonnes volontés. Il a dit, si vous êtes dociles et animés des bonnes volontés, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il y a des meilleures productions. Dieu veut que nous faire de nous des rassembleurs d'hommes. Parce que quand tu rassembles d'hommes, les hommes là, tu vois, il y a un président, quand il rassemble, quand il est un président, tu vois, comme a dit l'apôtre, tu ne verras jamais un président démissionner pour devenir ingénieur. Mais un ingénieur peut démissionner pour devenir président. Parce que quand tu rassembles les hommes, tu as les hommes. Tu as des ressources. Si tu veux faire quelque chose, tu as des facilités. Amen. Parce que Dieu veut te faire avancer. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Dieu veut t'envoyer des fils et des filles. Dieu veut t'envoyer des personnes qui vont t'aider à être propulsé dans ta destinée. Amen. Donc si tu crois qu'en étant seul, ça marchera, non. Dieu veut t'envoyer des hommes. Dis à ton frère, ta soeur, Dieu veut t'envoyer des hommes. C'est à toi de les rassembler. Amen. Il veut faire de toi un berger selon son cœur, qui va diriger ces hommes avec sagesse et intelligence. Si tu es président, tu vas diriger avec sagesse et intelligence. Amen. Tu ne vas pas bombarder. Bon, je ferme la parenthèse. Amen. Deuxième clé, et on clôture. Amen. Quelqu'un peut dire, la moisson est mûre. Amen. Dans Apocalypse 14, verset 15, la parole de Dieu dit, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne,
car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Amen. Quand on dit la moisson est mûre, ça veut dire que ça devient facile. Gagner les âmes, ça devient facile. Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps à discuter pendant longtemps. Non. Parce qu'il a déjà préparé des personnes prêtes à être cueillies. C'est à nous de développer le discernement pour voir que je vais à gauche, je vais à droite, je vais toucher cette personne, je vais toucher ta... Non. C'est à nous de développer ce discernement-là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On passe trop de temps. Alors que si tu manifestes l'amour autour de toi, dans ta famille, tu manifestes l'amour, les gens peuvent être gagnés juste par amour. La sagesse, parce que Dieu, c'est toi qui résous les conflits. Tu résous les conflits selon Dieu, avec la sagesse divine. Amen. Donc ça veut dire que quand il y a un conflit, c'est toi qu'on va venir voir. Parce que tu as une sagesse que les autres n'ont pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La moisson est mûre. Jean 4, verset 35, il a dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Donc ça veut dire que les gens sont là. C'est une question d'ouvrier. Qui veut voir cette saison arriver? Qui veut voir cette dimension-là? Quand on parle de la moisson est mûre. Il faut penser, les âmes sont prêtes à recevoir l'évangile. Les cœurs sont préparés par Dieu. Amen. Des personnes déjà disposées à croire sont là. Amen. Les gens sont en quête de vérité. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, qui se posent beaucoup de questions. Les cœurs sont fatigués du péché. Il y en a qui souffrent, ils sont fatigués. Il y en a qui sont fatigués de la masturbation. Tout le temps masturbation, ils sont fatigués. Toi, Dieu t'a fait sortir de la masturbation pour aider quelqu'un à sortir de la masturbation. Il y en a qui sont là, qui sont en train de lutter avec des combats, avec l'alcool, qui luttent. Dieu t'a sorti de l'alcool pour que tu aides quelqu'un. Ton frère est en train de sombrer. Tu es là. Tu es la bonne personne. Mais tu manques de force, de sagesse et d'amour. Dis à ton frère, à ta soeur, ça ne sera plus mon partage. Ah, je vais m'élever. Amen. Dieu a préparé déjà des circonstances. Il y a des fois, tu vas sortir pour évangéliser, tu vas voir que c'est comme si les âmes sont là, ils t'attendaient. Dieu a déjà préparé. Il a déjà préparé. Nous devons seulement obéir. Obéissons au mandat divin. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit travaille avec nous. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez, je ne suis pas allé loin. Je t'ai donné simplement 2 raisons pour comprendre que nous sommes dans une saison particulière. Dans cette saison, Dieu veut faire de toi et moi un rassembleur d'hommes. Des gens qui rassemblent les hommes. Et c'est possible de rassembler les hommes. Pourquoi? Parce que la moisson est grande. Il y en a partout, la moisson. Et la moisson est mûre. C'est facile. Évangélisationfacile.com. C'est toi. Si tu es connecté au Saint-Esprit, tu verras l'évangélisationfacile.com. Tu arrives, les âmes sont gagnées facilement. Amen. Je suis sorti avec un papa là de ICC Bruxelles. J'étais à la gare. Je regardais comment il gagnait les âmes. Il a gagné un jeune homme là qui sortait là. J'ai dit, mais quelle facilité! Il a dit, dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh! J'ai dit, hé!
Qu'est-ce qu'il a fait? Mais j'ai dit, mais ce qu'il fait et ce que nous faisons, il n'y a pas de différence. Mais pourquoi? Mais il est connecté, il est parti vers la bonne personne. Mais toi, si tu n'es pas connecté, tu vas aller vers, on va dire, prophète, fils de Dieu. Il est prophète, il est fils de Dieu. Il est prophète, il est fils de Dieu. Tu passes 1 heure du temps. Il est prophète, il est fils de Dieu. Quelqu'un peut dire miséricorde. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dorénavant, nous serons connectés à lui. Parce que nous prenons conscience que nous sommes dans une saison particulière. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Si nous pouvons simplement nous tenir debout. Obéis, Obéir au Seigneur, obéir. désirer de t'aimer, t'obéir, Oh, t'obéis, t'obéir, t'obéis. t'obéir au Seigneur, Mon désir, désirer de t'aimer, t'obéir, oh, t'obéis. t'obéir, t'obéir au Seigneur, Mon désir, désirer de t'aimer, oh, Kabakabaya. Accorde-moi la grâce de t'obéir. Tu as parlé à travers notre Père, l'apôtre Ivan. Tu as parlé à travers ton serviteur, l'abbé Tchabé. Accorde-nous la grâce de t'obéir. Tu as parlé, tu as parlé. Tu as parlé à travers de ta servante, pasteur Juliana. Tu as parlé. Seigneur, accorde-nous la grâce de sortir, d'aller gagner les âmes. Accorde-nous la grâce de prendre conscience que nous sommes dans une saison particulière. Une saison où la moisson est grande et la moisson est mûre. Et tu nous appelles à être des rassembleurs d'hommes, des pêcheurs d'hommes, des faiseurs des disciples. C'est cette saison, ça va s'accomplir parce que tu fais de nous des rassembleurs dans tous les domaines de nos vies, partout où nous sommes positionnés. La moisson est grande. Au travail, la moisson est grande. Il y a des personnes qui sont prêtes à être cueillies. Oh, t'obéis. Accorde-nous la grâce de ne pas marcher avec timidité, non. Accorde-nous la grâce de marcher avec ta force, avec ta sagesse et avec ton amour. Élève la voix. Parle-lui, dis-lui. Demande à l'obéissance. L'obéissance. Il a dit, si vous êtes docile et animé de bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Tu nous appelles à manger les meilleures productions du pays. Tu as dit dans ta parole, les nations marcheront à notre lumière. Les rois à la clarté de nos rayons. Ah, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui t'obéissent. Afin, Seigneur, de nous envoyer. Tu as dit prier pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire que tu es capable de nous envoyer là où les âmes sont là où les âmes sont disposées, là où les personnes sont prêtes à être cueillies. Et tu nous donnes la sagesse de pouvoir, dans toutes les sphères d'influence, de gagner les âmes. De gagner les âmes par l'influence, de gagner les âmes par l'efficacité, par la fidélité, par la diligence, par l'excellence. Oh Seigneur, tu veux le faire par mon frère, tu veux le faire par ma soeur. Ah Seigneur, fais de nous des gagneurs d'âmes efficaces et percutants. C'est ce que tu veux faire. Fais de nous des rassembleurs d'hommes. C'est pour cela que nous disons t'obéir.
Oh, t'obéir. T'obéir au Seigneur. Mon désir Mon désir est de t'aimer. de t'obéir. T'obéir. Accorde-moi la grâce de t'obéir. T'obéir. Pour voir la gloire de Dieu manifeste dans ma vie. Pour voir le règne de Dieu s'installer dans ce territoire. Parce que tu veux que nous gagnions toute la Judée. Nous gagnons toute la Judée. Cela veut dire toute l'île de France. Et dans ce territoire du 91 nord, du 92 sud, c'est ça que tu veux faire. Tu veux accomplir. Tu veux manifester. Désir est de t'aimer. T'obéir. Élève la voix, parle-lui, demande, parle. Seigneur, fais de nous des rassembleurs d'hommes. Fais de nous des rassembleurs d'hommes afin de rassembler partout. Petit, moyen, grand, petit, grand. Partout où nous sommes, même nos jeunes. Seigneur, étends ta main afin que nous puissions rassembler beaucoup d'hommes dans tous les domaines, dans toutes les sphères d'influence. Seigneur, donne-nous être des bergers qui rassemblent des hommes, qui rassemblent même dans les sphères d'influence. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu as libérée. Merci pour cette parole. Tu as donné cette parole pour un but. Parce que tu veux que nous puissions sortir de la mentalité des excuses bidons. Alors que la moisson est grande, la moisson est mûre. Et tu veux que nous puissions sortir, car tu veux faire éclater ta gloire. Seigneur, ce n'est pas une question de moisson, c'est une question d'ouvrier. Seigneur, transforme-nous, métamorphose-nous, change-nous, afin que nous puissions répondre, afin que nous puissions accomplir ta volonté, car ton cœur pleure pour le salut des âmes. Nous te bénissons, à toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié, avec action de grâce, avec révérence. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen.